Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous révèle tout un secret bien gardé des cyclistes. Et oui, les cyclistes ont un problème avec leur sport et ça porte même leur nom. On appelle ça le syndrome du cycliste, qui est en fait un syndrome neurologique qu'on appelle le syndrome du nerf pudendal. Donc, c'est un peu à l'image là, du tunnel carpien que tout le monde connaît bien dans le poignet. Donc, si notre nerf est compressé, qu'il y a de l'enflure, on va voir les trois doigts là, engourdis et douloureux. C'est la même chose qui se passe au niveau du bassin. Donc là, je vous fais une petite leçon d'anatomie rapidement. Ici, j'ai mon bassin. On a la colonne lombaire, le bas du dos qu'on appelle le sacrum avec le coccyx qui est ici, puis nos gros os de bassin qu'on appelle les iliaques. On a un ligament qui va partir là, du sacrum et du coccyx pour aller sur l'épine de notre iliaque. Ce ligament-là, on va l'appeler le sacro-épineux. Et on a un ligament par-dessus, donc il va partir aussi du sacrum, mais pour aller plutôt sur la pointe de l'os ici, l'ischion, qui est en fait l'os de notre fesse. Et le nerf pudendal, lui, va partir de la deuxième, troisième et quatrième trou dans notre sacrum, va passer entre ces ligaments-là, longer l'os pour aller au niveau des parties génitales. On a trois portions. Une portion qui va aller plutôt au niveau du canal anal, une autre au niveau testicule, vagin et une autre au niveau du pénis ou du clitoris. Et quand notre selle de vélo est trop penchée vers l'avant ou pas une bonne hauteur par rapport à nos bras ou qu'on n'utilise pas notre puissance de façon adéquate pendant qu'on fait notre sport, ce nerf-là peut se voir compressé dans une enflure, dans la musculature, dans nos ligaments qui deviennent très irrités, très hypertrophiés. Donc, on développe des problèmes après ça de type neurologique. Et c'est pas nécessairement que vous allez avoir de la douleur sur la région directement. Entre 10 et 10% des personnes qui ont un syndrome cycliste qui vont avoir des douleurs vraiment locales. La plupart des symptômes vont se retrouver dans le canal anal, donc des douleurs, des brûlures. Ça, c'est quasiment 90% des gens qui vont avoir des problèmes à ce niveau-là. Il y a plusieurs personnes qui vont avoir toujours l'impression qu'il y a une selle, mais finalement, quand ils vont à la toilette, il n'y a rien. Il y a d'autres personnes qui vont se sentir tordus, une distorsion là, dans leur bassin, ils se sentiront pas bien, ils ont de la misère à mettre un mot là-dessus. Ça arrive aussi fréquemment. Quasiment le quart des hommes vont avoir des problèmes érectiles à cause d'une atteinte du nerf pudendal. Donc, il y a des femmes qui vont avoir des douleurs aux relations à cause de ça, une impression de lourdeur. Il y en a qui vont aller uriner beaucoup plus souvent qu'ils devraient parce que le nerf n'arrive pas à faire bien son travail. Attendez, j'ai une liste ici, je veux juste être sûre que j'en ai pas oublié. Il y en a qui vont avoir un syndrome d'hypersensibilité sexuelle, donc une stimulation sexuelle qui vient de nulle part, mais c'est le nerf dans le fond qui amène ça. D'autres qui vont avoir de la difficulté à uriner et d'autres qui vont avoir plutôt de la douleur pendant l'éjaculation. Donc j'ai fait le tour, mais vraiment le principal symptôme, c'est une sensation de brûlure dans le canal anal. Il y en a d'autres, ça va être des engourdissements génitaux au niveau des testicules. Et là, cette semaine, c'est ma semaine d'information sur le sujet. Donc, comment le plancher pelvien peut affecter là, les cyclistes. Si ça t'intéresse, tu peux t'abonner à mon infolettre et je vais te donner des trucs, des exercices, des façons d'ajuster ton vélo et aussi des façons de traiter ton nerf pudendal pour essayer de retrouver un petit peu de contrôle et de soulagement. J'espère que ça vous a été utile, que vous avez beaucoup appris. Sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Au revoir!